Et bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour coudre le pantalon Jerry. Donc le pantalon Jerry qui peut aussi bien être aussi un short, puisque une version short est aussi prévue dans le patron. Au niveau de la couture, ce sera exactement la même chose que vous fassiez le pantalon ou le short. Aujourd'hui, je vais vous montrer sur un pantalon. Voilà, mais si vous faites un short, ce sera exactement les mêmes étapes à réaliser. Tout d'abord, au niveau des pièces, vous allez devoir coudre un soupon. Donc ça, c'est le soupon droit et le gauche. Deux ceintures droites et deux ceintures gauche. Donc ces pièces, donc les deux soupons sont à thermocoller. Et au niveau des ceintures, vous thermocollez une de chaque. Donc une gauche et une droite. Et les deux autres, vous ne les thermocollez pas. Ensuite, vous allez avoir donc deux pièces devant ici, deux pièces dos ici. Donc en fait, la petite différence avec le short, c'est qu'en fait ici, au niveau du pantalon, on part ici un petit peu en évasé, en arrondi. Alors que le short, lui, va être coupé vraiment beaucoup plus droit. Et vous avez aussi besoin de deux poches, donc deux poches et deux sous-poches. Alors, au niveau des sous-poches, vous pouvez aussi, d'ailleurs, je vous conseille de prendre un tissu plus léger que votre tissu si vous utilisez un tissu épais. Comme par exemple ici, dans ma version en denim, même si ce n'est pas un denim vraiment hyper épais, j'ai fait les sous-poches dans un coton, là c'est un satin de coton, donc beaucoup plus léger. En plus ça fait vraiment super sympa à l'intérieur, voilà ce que ça donne, hein. Donc c'est chouette. Et en fait c'est mieux, vous allez voir qu'au niveau de la tenue, si vous utilisez un denim, un tissu épais en tout cas, et que vous faites la sous-poche, enfin le fond de poche, dans le même tissu, ça risque d'être un petit peu rigide ici et pas très agréable au porté. Voilà, même visuellement, c'est peut-être pas le top. Donc là, moi ici, j'utilise pour ma version que nous allons coudre aujourd'hui un tencel qui est assez fluide. Hein. Donc j'ai utilisé, et puis en plus, j'avais pas vraiment de tissu qui pouvait aussi s'accorder au niveau des fonds de poche, même si on les voit pas à l'extérieur. Moi, j'aime bien que ce soit quand même joli aussi à l'intérieur. Et donc comme il est fluide et aussi léger que le tissu donc extérieur, donc j'ai pris les mêmes. Donc vous avez besoin aussi de deux fonds de poche, et vous allez avoir aussi besoin, parce que c'est un pantalon qui se ferme grâce à une patte de boutonnage, vous allez avoir besoin de 5 boutons de 15 mm. Vous pouvez aller jusqu'à 17-18 mm grand maximum pour les boutons. Après vous allez voir, vous n'allez pas avoir de place, que la patte de boutonnage n'est pas très large. Donc voilà, au niveau des pièces, donc vous allez avoir besoin, alors la première étape va être de prendre les devants. Donc moi ici j'ai fait mes repères, donc bien évidemment vous faites vos repères sur toutes les pièces, donc les repères comme indiqué sur le patron. Je vous conseille aussi de surjeter avant de coudre quoi que ce soit. Vous surjetez donc les fourches, les côtés et les entrejambes des devants et des dos. Au niveau des poches et des fonds de poche, vous surjetez uniquement les côtés. Au niveau des ceintures et du soupon gauche, vous n'avez pas besoin de surjeter. Et au niveau du soupon droit, donc le petit soupon en fait, vous surjetez trois côtés sur les quatre, c'est-à-dire les deux grands et un des petits. Celui-là, pas besoin. Donc voilà, une fois que vous avez fait donc vos repères, vos surjets, donc cette fois, on est vraiment prêt pour commencer la couture de Jerry. Alors, donc ce que je vous conseille, voilà, c'est de prendre, soit plus simple, vous prenez un devant face à vous. Ici, nous avons donc les repères, les crans qui sont indiqués sur le patron, un ici, un ici. En fait, vous les posez l'un contre l'autre, vous posez vos crans
vraiment l'un contre l'autre, hop, comme ça. Et ensuite, je viens coucher, donc là, j'ai ma fourche, hein, donc le milieu en fait du pantalon, et là, j'ai le dos de mon pantalon, hein, là où j'aurai la poche, et là, c'est mon côté. Le côté, pardon, pas le dos, excusez-moi. Donc, hop, vous venez poser cran contre cran, comme ça, et vous venez coucher le surplus de couture vers le côté. Donc, moi, j'avais en plus fait une petite remarque. Faites des petites marques de... Là, j'ai fait la flèche comme indiqué sur le patron, ce qui veut dire que je dois coucher mon tissu de ce côté-là. Après, il faut le coucher vers le côté, hein, donc c'est pas plus compliqué que ça, mais ça peut vous faire un petit repère supplémentaire. Mais donc, prenez bien le tissu face à vous, le devant du tissu face à vous, donc cran contre cran. Et on couche le surplus de tissu vers le côté. Donc je l'épingle. Voilà ce que ça donne sur l'envers. Donc je l'épingle et je vais venir le coudre ici à 2 mm du bord ou 5, hein, grand max. En fait, c'est juste pour maintenir les plis. Et je fais ça de la même façon sur l'autre côté. Donc l'endroit face à moi. Hop, je repère mon côté, il est là. Cran contre cran. Hop. Et je couche mon surplus de tissu, donc vers l'arrière, hein, bien sûr, vers le côté de mon pantalon. Et donc je viens faire ma petite couture de maintien ici. Donc voilà, j'ai fait mes petites coutures de maintien sur le haut. Voilà, pour que mes plis ne bougent pas. Je vais mettre pour le moment, donc ces 2 pièces, donc j'ai fait pareil de l'autre côté. Hop, ici. Donc je mets ces 2 pièces de côté pour le moment. Et là, je vais m'occuper de mes poches. Donc je prends mes pièces poche et fond de poche. Donc moi j'ai repéré par une petite croix l'envers du tissu parce que c'est jamais évident. Voilà, donc je vais positionner, donc là j'ai les endroits, je vais positionner le fond de poche, l'endroit du fond de poche sur l'endroit de la poche. Donc hop, comme ça, endroit contre endroit. Je suis bien dans le bon sens, hein, je préfère vérifier. Donc, et nous allons épingler. Une fois qu'on a positionné le fond de poche contre la poche, endroit contre endroit, je vais épingler tout le long comme ça de l'arrondi. Et ensuite, je vais venir coudre tout le long à 1,5 cm du bord. Alors, si vous avez l'habitude de coudre mes patrons, ils sont en général, enfin je crois que non, ils sont pour l'instant, ils sont tous avec des marges de couture d'1 centimètre. Là pour ce pantalon, vous avez des marges de couture d'1,5 centimètre. Tout simplement au cas où vous auriez besoin de faire des ajustements en fait de votre pantalon. Donc ce que je vous conseille de toute façon, c'est de faire une toile. Donc la toile doit être cousue dans un tissu qui soit le même. Enfin, si vous prenez un dénime pour votre, si vous voulez faire ce pantalon en dénime, prenez également un dénime ou vraiment un tissu qui a la même tenue en tout cas pour voir le rendu. C'est surtout au niveau de la taille aussi en fait. Donc d'abord faites une toile, ça c'est très très important pour voir si la taille vous va. Et ensuite selon le tissu, voilà, plus fluide, s'il peut y avoir aussi un petit peu d'élastane, hein, vous pouvez prendre un dénime avec un peu d'élastane, pas trop hein, mais un petit peu, ça peut le faire sans problème. Et vous pouvez avoir des petits écarts au niveau de la taille. Donc ce qui va vous aider en faisant des marges de couture à 1,5 cm,
c'est qu'en fait vous allez pouvoir reprendre éventuellement. Alors au niveau des poches, non, mais j'ai pas voulu vous embrouiller à faire 1 cm là, 1,5 cm ailleurs, voilà, donc tout est à 1 cm, sauf exception. Et voilà, et comme ça vous pouvez éventuellement ajuster. Donc ce sera plus, donc les poches non, mais ce sera plus sur les entrejambes, pourquoi pas. Vous pouvez très bien gagner un demi-centimètre ici, un demi-centimètre sur les côtés. Déjà ça vous fait 1 cm de chaque côté, donc ça peut être bien. Donc voilà pourquoi, mais surtout faites attention, c'est bien, ce sont bien des marges de couture à 1 cm et demi. Voilà, maintenant je vous ai bien expliqué le pourquoi du comment de cette marge de couture. Donc je vais venir coudre mes arrondis pour maintenir donc mes poches à mes fonds de poche. Alors donc voilà, donc j'ai cousu mes fonds de poche à mes poches et je suis venue ici surjeter tout le tour donc de la poche, tout l'arrondi de la poche que je viens d'assembler. Et là j'ai dégarni un petit peu la couture directement à la surjeteuse. Ensuite donc je reprends un de mes devants comme ça face à moi. Donc ici j'ai l'endroit où va être logée ma poche, et donc je prends une de mes poches, celle parce qu'en fait là vous devez assembler le fond de poche sur le côté là du pantalon, donc endroit contre endroit. Donc là il y a deux poches et fond de poche, donc vous utilisez celui-ci. Donc là j'ai mon devant droit par exemple. Donc quand je dis devant droit ou devant gauche, c'est le droit, la droite ou la gauche au porté en fait, hein. Donc là ce sera devant droit. Donc voilà, donc je vais prendre l'endroit de mon fond de poche. Donc, en fait je retourne un petit peu comme ça ma poche et je vais venir comme ça l'épingler. Comme ça vous allez mieux voir. Je vais venir l'épingler donc endroit contre endroit mon fond de poche. Hop, jusqu'en bas. Donc ici je vais venir coudre tout le long. Donc 1,5 cm du bas ici. Hop, je remets à l'endroit. Donc ici je viens coudre à 1,5 cm du bas. Pardon. Et une fois que j'aurai donc fait ma couture ici à 1,5 cm du bas, donc ça va me donner ça. Hop, voilà, sur l'endroit ça fera ça, donc ma couture ici. Et en fait je vais tout simplement venir retourner, enfin rabattre plutôt, mon fond de poche et ma poche sur l'envers, comme ça. Donc je vais vous remontrer avec l'autre. Voilà ce que ça donne. Hop, je recommence. Donc là c'est le fond de poche, l'endroit du fond de poche qui est cousu donc au côté du devant. Et une fois qu'il est cousu, hop, je viens le rabattre sur l'envers. Voilà. Et là on voit bien que mon haut est en train, le haut de mon pantalon est en train de se former. Voilà, donc je vais faire ma couture ici et je vous reprends après. Donc voilà, j'ai assemblé donc mon fond de poche, le devant de mon fond de poche à mon devant directement. Et là donc je viens coucher ma poche sur l'envers du tissu. Donc là venez repasser, hein, c'est quand même beaucoup mieux de repasser. Et en fait là je vais épingler tout le long, donc le fond de poche que je viens de retourner sur l'envers du pantalon. Hop. Voilà. Et en fait ici je vais venir, là où j'ai mis mes épingles, je vais venir faire une surpiqûre ici à 2 mm du bord. Et en fait donc ça va me maintenir mon fond de poche
Et en plus, ça me fera une surpiqûre jolie sur le côté de ma poche. Donc voilà ce que ça donne quand ce sera terminé. Voilà, ici, ma surpiqûre. Et en fait, après, une fois que j'ai fait ma surpiqûre, je vais venir épingler ici mon fond de poche. Ça se met tout seul, hein. Donc le côté, je vais faire une piqûre de maintien ici à 0,5 du bord. Et il faudra faire pareil en haut. Donc pareil, hein, vous venez bien mettre à plat votre poche. Hop, vous voyez, ça se met vraiment naturellement. Vous mettez quelques épingles. Et pareil, ici on fera une couture de maintien à 0,5 du bord. Hein, donc comme ici. Et comme ici, et sur le dos. Donc ça fera ça. La poche sera, les deux poches seront donc assemblées au pantalon. Et voilà, donc mes poches sont bien assemblées, hop, ici et ici, au niveau de mes deux pièces devant. Hop, ici et ici. Alors, ensuite, donc je garde toujours mes devants et je vais venir poser endroit contre endroit les deux devants, comme ça, ici. Et je vais épingler et coudre juste une partie de la fourche pour ensuite pouvoir coudre nos soupons. Alors, en fait, vous avez sur le patron, vous avez un cran ici au niveau de la fourche du devant. Donc en fait, vous faites correspondre ces deux crans. Je mets une épingle. Je mets une autre épingle à l'extrémité de la fourche ici. Et je vais en mettre une troisième ici. Hop. Et donc je couds d'ici du cran à l'extrémité de la fourche. Comme ça, à 1,5 cm du bord. Alors donc voilà, j'ai cousu de mon cran à l'extrémité de ma fourche et je suis venue ouvrir la couture au fer. Ensuite, donc je remets mon pantalon face à moi. En l'occurrence, je le mets face à vous. Et je vais m'occuper donc du devant droit, au porté. Donc moi, ce sera ce côté-là. Hein, là, on est sur les devants. Donc je prends mon devant droit face à moi. Le devant gauche, hop, vous le basculez comme ça pour pas qu'il nous embête. Je prends mon soupon droit, donc c'est le soupon, le plus petit soupon. Donc celui que vous avez surjeté donc sur 3 côtés et laissez libre un des petits côtés. Donc ce côté libre, il va venir sur le haut du pantalon. Et donc en fait, là je vais venir assembler donc l'endroit de mon soupon sur l'endroit de mon pantalon. Donc je l'épingle bien bord à bord. Donc jusqu'en bas. Voilà, en fait ça correspond, il va s'arrêter à l'endroit où on a commencé notre couture tout à l'heure pour pour assembler donc la fourche. Et donc là je vais venir assembler 1,5 cm du bord, donc du haut jusqu'en bas. Voilà, donc mon soupon est cousu. Je suis venue ouvrir les marges de couture au fer. Hop. Et là ensuite, quand vous ouvrez la marge de couture, hop, automatiquement le soupon se met, on va dire, à plat. Donc là je suis toujours sur mon côté droit, hein. Et en fait mon soupon, je vais le rebasculer encore une fois sur l'arrière. Enfin, je vais le basculer sur l'arrière. Pourquoi j'ai comme pas encore une fois, je ne sais pas. Vous venez donc le basculer sur l'arrière. Lui mettre un coup de fer, hein, quand même, mettez bien un coup de fer. Vous allez l'épingler comme ça jusqu'en bas. Et on fait
pareil, une surpiqûre à 0,2 du bord. Donc, je vous remontre. À la base, donc j'avais ça une fois que j'ai fait ma couture. Je viens repasser ma marge de couture. Et ensuite, je bascule tout mon soupon vers l'envers de mon pantalon. Donc, sur l'envers, ça fera ça. Hop. Je vais venir marquer au fer et faire une surpiqûre à 2 mm du bord. Voilà, donc là j'ai fait ma surpiqûre. Hop. Donc, je remets hop sur l'endroit. Donc voilà ce que ça donne comme ça sur l'endroit. Et donc sur l'envers, ce sera comme ça. Ensuite, vous venez reprendre votre petit gabarit, pardon, qui se trouve dans le patron. Alors vous allez avoir des choses écrites dessus, hein, moi j'ai pas, mais c'est exactement le même. Vous prenez également un feutre effaçable ou une craie tailleur, hein, bien évidemment, sauf que les craies tailleur, ça ne s'efface pas au fer, donc il faudra relaver votre pantalon avant de le porter. Donc en fait là, nous allons venir donc prendre notre petit gabarit et le poser contre, vraiment au bord voilà, au bord du soupon qu'on vient de coudre en fait. Donc l'extrémité arrondie, elle va tomber pile poil au niveau de la couture en fait. Donc je vais venir, hop, je vais pas épingler, je vais épingler comme ça. Je vais venir épingler mon gabarit. Comme ça je suis sûre qu'il tient. Hop, je mets 2 épingles, ça suffit. Et en fait, après, je viens marquer le contour, donc au crayon effaçable. Voilà. Regarde que c'est bien marqué. On est OK. J'enlève mes épingles. Donc, hop. Voilà ce que ça donne ici et ici. Et en fait, je vais revenir mettre des épingles. En fait, pas que ma soupape pardon, ne bouge à l'arrière, hein, pour qu'elle soit maintenue. Et en fait, je vais venir coudre exactement sur le trait que je viens de passer au feutre. Voilà, donc je commence par le haut. Voilà. Et donc je couds ici tout le long et je viens faire mon arrondi jusque là. Voilà, tout simplement. Et en fait là ma braguette elle sera prête au moins d'un côté. Donc vous voyez, c'est vraiment très simple. Donc voilà, là j'ai fait ma piqûre de maintien, hop, qui finit en arrondi ici sur le bas. Et voilà ce que ça donne sur l'arrière. Là on va pas voir parce que j'ai pris un fil ton sur ton, donc voilà, c'est mon cousu dans mon surjet. Donc comme ça tout est bien maintenu et donc j'ai ma pâte de boutonnage qui est prête. Vous voyez, donc c'était vraiment très simple. Maintenant nous allons faire le côté gauche au porté et vous allez voir, c'est même encore plus simple parce qu'il n'y a pas le petit arrondi à faire. Donc vraiment aucune complication dans cette histoire de pantalon. Alors ensuite, donc vous prenez la pièce soupon gauche qui se trouve comme ça. En fait, vous allez la plier sur elle-même sur la longueur. Hop, je mets ça. Donc là, pas la peine de marquer le pli au fer, ça peut être embêtant pour la suite, je trouve. Et vous venez épingler un des petits côtés, celui que vous voulez, peu importe. Et on coud ici à 1,5 cm du bord. Voilà, donc ma couture est faite. J'enlève les petits fils. Et là, je vais dégarnir. Hop, je crante bien ici mon angle. Je dégarnis une grosse moitié. Hein. Pas de laisser trop de tissu.
Et ensuite, là, je vais venir retourner tout ça. Je sais pas mon outil, je le ferai après, c'est pas grave. Donc on vient bien retourner tout ça, on marque bien ici notre angle qui soit bien plat. Je vais repasser et en fait ce côté là qui est ouvert, je vais venir le surjeter, pas la peine de le coudre, vous faites juste un surjet. Et par contre la partie haute, vous la laissez ouverte, elle sera prise à la ceinture, donc pas la peine de s'embêter. Hop, donc j'ai dégarni ici. Je retourne, je marque bien mon angle, je repasse tout ça et donc je viens fermer mon côté ouvert au surjet et je laisse ouvert le haut. Voilà, donc j'ai fait mon surjet et donc j'ai laissé le haut ouvert. Ensuite, donc je reprends mon pantalon, donc devant le pantalon, et donc là, je reprends mon devant gauche, qui est celui-là. Donc comme tout à l'heure, je prends le côté gauche, voilà, et là le côté droit, je le bascule vers le bas, parce que j'en ai pas besoin pour l'instant. Je reprends donc ma soupate, mon soupon gauche, et comme tout à l'heure, je vais venir, comme pour le côté droit en tout cas, je vais venir l'assembler endroit contre endroit. Donc vous mettez le côté du soupon qui est ouvert, ce sera, il va correspondre au haut du pantalon. Donc le côté fermé au bas et le surjet contre le surjet. Donc endroit contre endroit. Hop, vous épinglez. Et vous allez coudre tout le long à 1,5 cm du bord. Donc pareil, ça va correspondre ici à ma couture de la fourche. Voilà, donc c'est assemblé. Hop, comme ça. Je suis pareil, j'ai ouvert la couture au fer, je trouve qu'après ça se place vraiment mieux. Et en fait, hop, je vous remets comme ça sur l'endroit, donc vous l'avez comme ça, côté gauche. Hop. Et en fait, vous allez basculer la marge de couture sur l'envers du pantalon. Hop, voilà, et c'est tout. Donc hop, je vous remontre, on était comme ça, la couture ici. Donc je viens basculer ma marge de couture sur l'envers. Là, je vais donner un petit coup de fer pour bien aplatir. Éventuellement ensuite, j'épingle. Et ensuite, je fais pareil, une surpiqûre ici à 2 mm du bord ici. Hein, donc je vais la faire ici, ma surpiqûre. Donc sur le dos, sur l'envers. Voilà ce que ça donne. Voilà. Voilà la surpiqûre, donc ici. Et il nous reste une toute petite étape à faire. Et donc, la pâte de boutonnage sera terminée. Allez, je vous remets tout ça bien. Que vous voyez bien l'étape à réaliser. Hop, les jambes, on les cache. Donc là, je viens de faire mon côté gauche qui se trouve ici. Et en fait, là, je vais faire basculer le côté droit devant sur le côté gauche. Vous voyez, ça se glisse automatiquement. Et hop, c'est magique. Le pantalon est fermé. Je vous remonte comme ça, peut-être si vous voulez. Donc, en fait, à la base, une fois que j'ai cousu, je suis comme ça. Donc, je viens, hop, rabattre mon côté gauche sous le côté droit, en fait. Hop. Et voilà. Alors, je vous rebascule à l'endroit. En fait, ici, je vais mettre quand même, donc je le positionne bien hein, dans l'axe. Hop, que ça reste bien droit, bien propre. Je viens mettre une épingle ou deux. Allez, on en met deux. Hop. Pour maintenir mon pantalon fermé. Et là, il va me rester une seule petite couture à faire. En fait, pour maintenir les deux soupons, je vais venir ici coudre exactement au même endroit que le bas ici. Donc là, vous savez, mon arrondi que j'ai fait à l'aide de mon gabarit tout à l'heure. Et ici, donc, j'ai une couture droite.
Donc c'est cette couture là. Je vais venir refaire, en fait, je vais repasser sur cette couture là. Jusqu'ici là il y a 1,5 cm à peu près de la marge de couture. Donc. Et en fait, donc vous venez refaire ici. N'hésitez pas à passer plusieurs fois pour bien maintenir que la couture soit solide. Et en fait, vous voyez, sur l'envers, ça donnera ça. Je vous montrerai une fois que c'est cousu. Donc là, je vais faire ma couture ici. Voilà, donc on a bien notre piqûre ici et ici. Donc ça me maintient bien les deux. Hop. Donc au niveau du devant, on va les laisser pour l'instant de côté. Et là, je vais m'occuper de mes dos. Hop. Allez, j'en prends un. Et je prends donc l'envers du dos face à moi. Puisque là, je vais réaliser donc les pinces de dos. Donc, mes pinces ont été reportées ici au noir. Donc, en fait, je replie le tissu envers contre envers. Donc vous faites correspondre vos crans de haut de pince. On met une épingle exactement sur le trait que l'on a reporté. On regarde sur l'envers. Donc là, vous voyez, je suis pas bien. Puisqu'en fait, mon épingle doit passer des deux côtés en fait sur le trait. Donc ça veut dire que j'ai pas bien positionné mon tissu. Donc là, je vais venir d'abord épingler le bas. Hop, je peux pas bien. Voilà, donc là, j'ai le bas de ma pince. Voilà, donc là, ça correspond bien. Donc ici, hop, je vais reprendre jusqu'à ce que je tombe. Voilà, donc là, j'y suis quasiment. Voilà, je tombe exactement dans le même trait. Je peux aussi mettre une troisième épingle ici. C'est que mieux. Hop et hop. Et en fait, je vais venir coudre. Donc du haut vers le bas, c'est important. On commence jamais par le bas de la pince. On commence par le haut de la pince. On fait notre point d'arrêt habituel. On coud donc sur le trait. Et quand on arrive à la pointe de la pince, on ne fait pas de point d'arrêt. Et on laisse quelques centimètres de fil. Donc pas de un point d'arrêt au commencement et à la fin pas de point d'arrêt. Donc vous laissez mourir la couture et vous laissez quelques centimètres pour faire un petit nœud pour bloquer la pince. Voilà, donc j'ai fait ma couture, hop, et donc ici j'ai laissé donc mes quelques centimètres de fil sur le bas de la pince. Hop, je déroule et là je fais minimum de 2-3 nœuds, hop, et voilà, et juste je coupe un peu de fil, je laisse un petit centimètre et voilà. Et puis là je vais coucher ma pince vers le côté se trouve ici. Là j'ai ma fourche, là j'ai mon côté, donc je vais venir coucher ma pince ici vers le côté et je fais la même chose sur mon autre dos. Voilà, donc mes pinces sont cousues et repassées donc vers le côté pour les deux côtés du dos. Maintenant, je vais assembler mes deux pièces d'eau par la fourche. Endroit contre endroit, toujours évidemment. Donc là, j'ai un côté endroit, je prends l'autre, je les pose hop, l'un contre l'autre, endroit contre endroit. J'épingle donc. D'habitude on fait les extrémités, là je vais épingler tout le long et ensuite faire une couture à 1,5 cm du bord. Voilà. Hop, donc je couds du haut vers le bas comme ça, 1,5 cm du bord et je vais venir ouvrir la couture au fer. Voilà la fourche cousue, hop, et donc je reviens mes coutures au fer. C'est important d'ouvrir les coutures au fer. Bien si ça peut vous sembler un peu pénible ou fastidieux, mais avec une Jeannette, ça se fait très bien. Et en fait, vous verrez qu'au niveau du rendu, là, surtout pour cette étape-là, où on va assembler donc le dos et le devant du pantalon par l'entrejambe, c'est que ici, il faut qu'il y ait quand même une belle, ce qu'on appelle une croix,
l'assemblage soit vraiment parfait, j'allais dire, enfin en tout cas le plus parfait possible. Et voilà, en faisant ça, on y arrivera sans problème. Ensuite, donc vous mettez donc par exemple là le dos endroit face à vous. Je reprends mon devant et je vais poser l'endroit du devant sur l'endroit du dos du pantalon. Comme ceci. Hop, voilà. Et je vais venir l'épingler par l'entrejambe, donc d'ici, hop, à ici. Je vais venir coudre ensuite. Alors, donc je vais commencer, parce que je vous dis il y a juste quelques instants, c'est qu'en fait je vais venir bien faire correspondre ma couture de fourche en fait. Et en fait, vous voyez, si j'ouvre pas les coutures, alors si vous ouvrez pas les coutures, éventuellement vous faites ça. C'est-à-dire qu'il y aura un côté de marge de couture ici, et l'autre côté, ça vous fera moins d'épaisseur. Donc ça, c'est possible de le faire aussi, hein, si vraiment vous ne voulez pas repasser. Donc là, hop, je réouvre les coutures et je fais correspondre donc bien la couture du milieu. Là, je vais mettre 2 épingles. Hop. Et puis là, je vais épingler jusqu'en bas, hein, rien de bien compliqué. Vous faites correspondre, il y a des crans. Correspondre les crans, ça c'est important, le bas. Et ensuite, vous venez épingler entre tout ça. Hop. Donc là, ça se met tout seul. On épingle autant qu'on veut pour que ce soit le plus à l'aise possible. Alors si comme moi vous n'épinglez pas plus que ça, vous épinglez au minimum ça c'est sûr, vous épinglez les bas et vous faites correspondre l'écran. Et après, voilà. Donc enfin vous avez compris le principe. Hop, on fait pareil de l'autre côté. Donc minimum mon bas. Et mes crans. Les crans, ils sont ici. Voilà. Donc voilà, donc je vais finir d'épingler tout ça et donc je vais coudre à 1,5 cm du bord. Donc je commence d'un bas de jambe, je remonte vers l'entrejambe, hop ici, et je continue sur l'autre jambe jusqu'en bas. Tout ça 1,5 cm du bord et ensuite pareil je vais venir ouvrir les coutures au fer. Alors donc j'ai cousu donc mon entrejambe et j'ai ouvert donc mes coutures au fer. Donc je vais venir remettre mon pantalon tel qu'il était avant, donc c'est-à-dire toujours endroit contre endroit, le dos et le devant. Voilà, et là je vais venir cette fois assembler. Je suis perdue. Alors voilà, ça c'est bon. Et on a le côté ici. Voilà. Donc je vais venir assembler les côtés, hein, tout simplement. Donc on commence par le haut. Je mets pas d'épingle. Ensuite, j'épingle le bas. Hop, je vais correspondre mon cran de côté. Et j'épingle donc tout le reste. Donc je vais venir ensuite, pareil, coudre 1,5 cm du bord. Et je repasse mes coutures au fer. Et c'est ensuite que je vais pouvoir essayer mon pantalon. Et donc voir si je dois éventuellement réduire mes marges de couture pour être plus à l'aise. Voilà. Donc je vais coudre ce côté, je couds l'autre et je vous montre. Donc voilà, les coutures de côté sont faites et donc j'ai ouvert les coutures au fer. Et là vous pouvez
Donc retourner le pantalon et essayer de faire vos petits ajustements si besoin. Voilà. Donc là, le pantalon il est quasi terminé. Il nous faut quand même faire la ceinture. Donc pour l'instant, je laisse mon pantalon de côté. Et en fait, je vais venir assembler endroit contre endroit. Alors, je commence par exemple par la ceinture, les deux ceintures thermocollées. Donc, on a une ceinture gauche, une ceinture droite. Et en fait, sur le patron, vous avez le milieu dos d'indiqué. Donc, vous faites correspondre les milieux dos donc de la ceinture. Sinon, je n'ai pas l'épingle. Donc les milieux dos des ceintures droite et gauche, et donc on vient les épingler et on va les coudre à 1,5 cm du bord, et vous avez les coutures au fer. Et on fait la même chose avec les ceintures non thermocollées. Donc là j'ai assemblé les milieux dos et j'ai ouvert les coutures au fer. Alors, donc une fois que vous avez cousu donc vos deux ceintures par le milieu dos, nous allons faire les passants. Donc en fait, pour les passants, vous avez deux bandes rectangulaires comme ça. Donc là, j'en ai déjà pré-plié une. Donc en fait, vous allez plier la bande donc envers contre envers, mais sur la longueur. Hein. Donc ça, c'est voilà. Envers contre envers. Vous allez marquer tout ça au fer. Ensuite, vous réouvrez, vous refaites des replis d'1 cm, donc en fait jusqu'à la rainure que vous avez marqué au fer. De l'autre côté, pareil. Et ensuite, vous venez replier la bande sur elle-même. Donc en fait, on va faire comme si on faisait un billet. Donc je vous remontre avec cette bande que j'ai déjà faite. Donc je l'ai d'abord plié comme ça en deux, envers contre envers. Je réouvre et donc je viens replier toujours envers contre envers un côté, donc jusqu'au pli du milieu. De l'autre côté pareil, tout ça on marque tout bien au fer, et ensuite je replie une dernière fois sur elle-même la bande. Voilà. Et là ici je vais venir faire une couture donc du côté ouvert, et je vais aussi en faire une de l'autre côté. Là c'est juste décoratif puisque j'en ai d'un côté, je vais aussi faire de l'autre. Voilà. Donc on fait ça avec les deux bandes, et ensuite on coupe dans chaque bande on coupe 5 passants de 7 cm. Voilà. Donc quand on aura terminé ça, nous aurons 10 passants de 7 cm. Donc voilà, j'ai confectionné mes 10 passants de 7 cm. Alors maintenant je prends la ceinture thermocollée, donc endroit face à moi, et je vais commencer. Donc en fait les passants ils vont par deux en fait, hein, donc à chaque fois vous allez avoir deux passants. Donc je vais commencer par le milieu dos. Donc le milieu dos c'est la couture d'assemblage de mes deux ceintures. Donc en fait les premières là en fait vous allez assembler donc au bord de la couture tout simplement. Les deux, voilà. Vous le mettez vraiment au bord de la couture. Donc le deuxième cran correspond donc au passant. Voilà. Donc vous épinglez en haut et en bas. On peut aussi mettre des petites pinces, c'est peut-être plus simple. Voilà, mon tissu n'est pas épais donc ça va. Donc hop, et celle-ci elle est pas bien. Voilà. Donc on va faire ça. Partout. Donc là j'ai de nouveau des crans, vous avez compris, on les met par deux comme ça, on épingle. Ensuite là j'ai d'autres crans ici et ici, hop, on épingle.
ici. Donc là, pareil, on viendra épingler aussi. Et les derniers passants, ils se trouvent ici. J'ai perdu un passant. Il est là-bas, peu importe. Donc voilà en fait le principe. Donc vous mettez comme ça tous vos passants donc entre l'écran indiqué sur le patron. Donc en fait donc les passants doivent être côte à côte à chaque fois. Et en fait là vous allez venir faire ici une piqûre de maintien à 0,5 du bord. Donc en haut et en bas, donc sur tous les passants. Voilà, donc je suis venue assembler donc mes passants sur ma ceinture thermocollée. Ensuite, je prends ma ceinture non thermocollée et je vais faire un repli d'1,5 cm sur un des grands côtés. Donc, ce repli, vous devez le faire sur le long côté où vous avez d'indiquer sur vos pièces de patron. Vous avez d'indiquer des grands côtés. Donc là, moi, ils sont ici et l'autre, il est là. Voilà. Donc, sur cette ceinture non thermocollée, vous faites votre repli. Sur le côté où les grands côtés sont indiqués en fait. Voilà, donc envers contre envers, le repli sur l'envers. Donc ici c'est mon côté, donc le côté non replié c'est le côté où il n'y a pas les grands côtés d'indiqués. Et donc je le fais correspondre pareil sur ma ceinture, donc endroit contre endroit. Donc je vais les épingler ensemble. Mais donc pareil sur le côté où il n'y a pas l'écran de côté d'indiqué. L'écran de côté sur ma ceinture thermocollée sont là et là. Et donc justement, ils vont nous servir à assembler notre ceinture juste après ça au pantalon. Voilà. Donc là, je viens l'assembler endroit contre endroit. Alors je vais reprendre. Voilà, c'est plus simple. J'ai repris donc mes petites pinces. Il y a quand même un petit peu d'épaisseur avec les passants. Donc je vais assembler et épingler en tout cas en premier temps endroit contre endroit les deux ceintures. Donc par les deux petits côtés et donc le grand côté dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà. Et là en fait comme il y a une petite épaisseur avec les passants, je mets plutôt des pinces. Voilà. Donc là, je peux bien correspondre à mon milieu dos. Ici, je peux remettre une épingle, il n'y a pas d'épaisseur. Même chose ici et là, une petite pince. Voilà. Donc là, je vais venir coudre 1 cm du bord, les deux petits côtés et ce grand côté. Donc je commence ici, hop, je couds tout ça et je couds ça. Donc les deux ceintures sont assemblées. Donc là on vient dégarnir pour pouvoir retourner la ceinture plus facilement. Donc les petits côtés, les grands côtés et ici donc je viens marquer mon cran en le dégarnissant au mieux. Donc là on dégarnit d'une bonne moitié. Voilà, donc à l'autre angle je fais pareil et là je dégarnis. Hop. Donc ensuite je vais retourner tout simplement. Je vais bien repasser aussi tout ça. Donc hop, donc on retourne. Et donc là il va falloir rentrer la ceinture, retourner la ceinture pardon, voilà, sur l'envers. Donc vous allez voir que ici au niveau des passants vous avez quand même une épaisseur. Donc là mon tissu n'est pas très épais, donc franchement ça passe. Si vous voyez que c'est trop épais, moi quand j'ai fait avec mon denim c'est vrai que c'était quand même assez épais. Donc vous recoupez un peu plus la marge de couture que des passants par exemple. Comme ça et comme ça. Donc, mais après avec les surpiqûres et tout, vous inquiétez pas, mais là ça peut aider. Donc je vous dis là moi mon tissu il n'est pas franchement épais, donc ça ne me gêne pas plus que ça.
mais quand même, je le fais. Hop. Vous voyez le principe. Voilà, ça va être de dégarnir au plus près de la couture. Mes passants, l'épaisseur avec les passants quand même, parce que là, vous voyez, mon tissu, il est fin. Il est fin. Et ça me fait quand même une petite épaisseur. Donc là, je termine de dégarnir le dernier. Donc ensuite, je vais retourner ma ceinture sur l'envers et je vais bien la repasser. Ensuite, je vous montre ce que ça donne et nous allons l'assembler au pantalon. Donc voilà, la ceinture est retournée et repassée. Ensuite, donc nous allons prendre le pantalon. Donc nous avons retourné. Il faut que votre pantalon soit sur l'endroit. Et en fait, donc vous avez remarqué que la ceinture gauche est plus grande que la ceinture droite. Donc il faut bien simplement faire correspondre la ceinture gauche au côté gauche et la ceinture droite au côté droit. C'est tout simple. Donc là, je commence par le côté gauche, du coup, au porté. Et donc, je viens positionner le bord de la ceinture au bord de mon pantalon. Donc, c'est le soupon. Vraiment bord à bord. Ensuite, je viens faire correspondre mon fameux cran qui se trouve ici. Hop, je vais l'épingler. Donc, ce cran-là, c'est mon cran de côté. Le côté, il est ici. Donc, je viens épingler mon premier côté. Ensuite, je viens faire correspondre mon milieu dos de la ceinture à mon milieu dos du pantalon. Hop. Ensuite, je trouve mon cran de côté ici, donc il est là. Hop. Et je vais l'épingler avec le deuxième côté, donc mon côté droit, puisque là je suis passée sur la ceinture droite. Et donc je viens faire correspondre mon autre extrémité, mes deux autres extrémités comme ça, bien bord à bord. Et on met une épingle. Et ensuite, on continue d'épingler. Hop, ça se fait vraiment tout seul. Donc, je vous ai pas précisé tout à l'heure, hein, mais j'assemble le côté sans le repli, hein, donc la ceinture thermocollée avec les passants. Donc voilà, donc là, si vous avez bien fait correspondre, donc les milieux dos, les côtés et mettre bien les ceintures donc bord à bord aux extrémités. Voilà. Là après, ça se passe vraiment tout seul. Donc on vient continuer d'épingler. Hop, tout ça. Et on vient coudre à 1 cm du bord, donc tout le long. Hop, je continue pas, vous avez compris le principe. Donc on vient coudre ici à 1 cm du bord, tout simplement, tout le long. Alors voilà, la ceinture, elle est assemblée donc tout le long, tout le haut du pantalon. Donc maintenant, là j'ai couché grossièrement au fer à repasser donc la marge de couture donc vers la ceinture à l'intérieur. Et ensuite, hop, naturellement, là, on rentre nos angles sur les côtés. Donc en fait là, j'ai ma ceinture non thermocollée avec mon repli qui donc va se rabattre naturellement. Voilà, au niveau de la couture que je viens de faire. Donc là, ce que je fais, donc je rabats sur l'intérieur, hein, mais je vais épingler, pardon, je vais épingler sur le devant. Je vérifie bien là que tout est bien pris pour ma future couture. Alors pourquoi j'épingle sur le devant?
Hop, voilà. C'est pour faire ma surpiqûre en fait. Ce sera mieux de faire la surpiqûre sur le devant et non pas sur l'envers en fait. Donc là je prends bien le temps de tout épingler pour bien rentrer la ceinture à l'intérieur. Et donc à chaque fois je contrôle, voilà, que tout soit bien pris. Donc là vous voyez, même ici je fais correspondre les coutures, hein. Hop. Donc une fois que j'aurai bien tout épinglé, tout ça, tout soigneusement, je vais venir faire une surpiqûre. Donc ici à 2 mm du bord, ici, là, en fait, là il y a la couture que je viens de faire. Et donc je vais venir un petit peu au-dessus, faire ma couture, ma surpiqûre en fait. Donc qui va me tenir ma ceinture ici. Et donc, et l'arrière de la ceinture aussi. Donc je continue tout d'épingler et je vais surpiquer donc comme ça. Et dans la foulée, alors c'est pas obligatoire, je peux très bien aussi surpiquer les petits côtés et le haut. Voilà, ça fera comme on a surpiqué un petit peu nos côtés, nos passants, mais c'est pas obligatoire. Là, c'est vous qui voyez. Donc je continue d'épingler et je fais ma surpiqûre. Et voilà, notre ceinture est assemblée. Et donc là, moi, j'ai fait aussi des surpiqûres sur les petits côtés et sur celui du haut. Voilà, comme ça, tout est surpiqué. Moi, je préfère, mais après, c'est à vous de voir. Là, il va vous rester à faire les ourlets. Donc là, je les ai fait. Donc, on fait simplement un double rentrée d'1 cm. Donc, on replie sur l'envers, hein, 1 cm au fer. On marque au fer et on replie un deuxième, enfin, on replie le centimètre sur lui-même. On marque au fer et on coud. Tout simplement, et voilà ce que ça donne. Et puis la dernière étape, ce sont les boutons. Donc là, bah, vous reprenez votre gabarit et en fait on a un bouton ici et 4 boutons là sur la braguette. Voilà. Donc les boutonnières se trouvent sur la droite, hein. Donc vous reprenez le petit gabarit. Donc bon, là il n'est pas très joli celui-là, mais ça c'était mon proto, mais voilà. Sur le patron, il est mieux. Donc c'est noté là, les boutonnières, vous les reportez. Vous faites vos boutonnières et vous cousez vos boutons en vis-à-vis. Et voilà, et vous pouvez être vraiment très très fier de vous puisque vous avez terminé votre pantalon ou votre short Jerry. Voilà, et j'espère que ce tuto vous aura aidé, vous aura plu. Donc voilà, n'hésitez pas à me noter en commentaire voilà, ce que vous avez pensé de cette vidéo. S'il manque éventuellement des choses aussi, pourquoi pas, hein, c'est toujours bien d'avoir des avis. Et puis j'espère voir vos Jerry très très rapidement. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.